Chaque année, à la même période, on se pose tous la question, que faire la soirée du 31 décembre? Certains ont déjà décidé. Ils resteront au calme à la maison. Pour d'autres, c'est clair, ils vont faire le show. Mais la question, c'est avec qui ou avec quels moyens? Finalement, la grande majorité d'entre nous ne recherche qu'une seule chose, la bonne idée pour une soirée inoubliable. Alors, allez-vous faire le show ou prier ce 31 décembre? C'est le thème de notre petite causerie de ce jour. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une fois dans l'année, nous nous retrouvons en plus grand nombre sur le plateau de la petite causerie pour marquer donc cette fin d'année. Aujourd'hui, nous sommes 12. Tous ont plus ou moins participé à une émission de la petite causerie dans l'année. De nouveau, à ma droite, prophétesse Naomi Ziggy. Bonsoir Naomi. Bonsoir. Bonne arrivée sur le plateau. Merci. Et M. Chimou Ake Médard, il est opérateur économique. Pour ce soir, nous allons donc parler du programme du 31 décembre. Faut-il fêter, faire le show ou prier son Dieu? Mesdames et messieurs, bonsoir et merci à tous d'être présents. Au fur et à mesure, au cours de l'émission, nous nous présenterons. Pour rappel, en fait, puisque vous êtes tous des stars maintenant sur ce plateau de la petite causerie. Alors, première question. Quel est votre programme du 31 décembre? Monsieur Bli, tu as le micro. Commencez. Le nouveau marié, félicitations. Ah oui, merci. Le programme du 31 décembre. Il est content de son mariage, il sourit en direct. Oui, ça il faut le dire. J'étais content. D'accord. Le programme du 31 décembre, je le disais, je vais à l'église. Je vais à l'église et après l'église, je vais dormir. C'est fini. Le 31 est fini. On passe au premier. Avec madame et... Oui, avec madame. D'accord, ok. Passez le micro. Madame Tano. Oui, bonsoir Denise à tout le Lican, monde. Merci animatrice Laurence. RPI. Oui, alors, le 31, bon, il y a la vigile à la paroisse du Bon Pasteur de Riviera 3. Donc, de 20h à minuit. Voilà. Et puis après, un bal poussière qui est prévu sur la paroisse. Rien prévu de particulier. Avec monsieur et les enfants, tout le monde a la vigile. Bien sûr. D'accord. Voilà. Et monsieur le maire? Merci de Monsieur m'inviter. Thierry Guédé, TGV. Moi, je Merci. m'appelle monsieur le maire. Merci de m'associer à cette émission. C'est un honneur et un De plaisir. fin d'année. Je salue tout le monde. Marie-Louise en face de vous. C'est ma soeur. Voilà, en fait, pour dire, pour l'instant, je n'ai pas encore défini mon programme. Ah. Voilà, on va laisser l'inspiration. On recherche encore l'idée. Voilà, il faut. Et ça a son charme à la fin. Donc, Oui. La surprise, quoi. oui, ça pourrait être une surprise aussi. D'accord. Fatou, quel est ton programme pour le 31? Le nouveau new look de Fatou, hein, vous avez vu la coupe? Ah, ça a déjà. En fait, je n'ai rien de particulier à faire parce que j'ai pour habitude de rester à la maison en général. J'essaie un peu de faire un tour en arrière pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Je me mets seule, je fais des prières, je dis merci à Dieu. Et puis ensuite, pour l'année 2016, on verra. C'est tout. D'accord. Merci. Monsieur Chimou, quel est votre programme? Le programme, la suivante, je pense que j'ai rejoint mon frère Bli. Après l'église, en tant qu'opérateur économique, il faut penser à l'année prochaine, 2016. Et garder l'argent pour l'année prochaine. Voilà. D'accord. Maëlys, qu'est-ce que vous allez faire des 31? Ou bien il y a un gombo dans l'air? Non, le 31, généralement, la journée, elle est comme tous les autres jours. Et puis, le soir, on va à l'église. Mais cette fois, je pense qu'avec ma tante, toute la famille, on a décidé de se retrouver au village. Donc, je pense qu'on va passer le 31 en famille à l'église et puis ensuite... À Kobo Poussier. Non, on ne fait pas à Kobo Poussier. On fait à orchestre ou bien Ah, orchestre. d'accord, oui, c'est vrai. Excuse-moi. Monsieur Isha Alima,
journaliste top visage. Oui, bonjour Auteur Laurence. de Coupé Décalé. Douk Saga ou l'histoire interdite du coupé décalé. D'accord. Le 31 décembre, je n'ai pas de programme défini d'avance. Là, c'est les célibataires qui n'ont pas de programme. J'ai la chance peut-être de travailler là où les autres s'amusent. Donc, je serai certainement en train de faire un reportage quelque part pour rendre compte de ce qui va se passer le 31 décembre. Maintenant, quand j'aurai fini de travailler, je vais peut-être me laisser aller à mon inspiration du moment. Je ne sais pas, peut-être que j'irai dans mon village à Bwenda ou je serai chez moi en train de fêter avec ma famille. Non, tu es bien. Monsieur Dago Aristide, coach en développement. Qu'est-ce que vous allez faire le 31 décembre? Ok, bonsoir à tous. C'est un honneur pour moi d'être là ce soir. Comme vous l'avez dit, apparemment on est des stars en griffe. Oui. Alors moi le 31 c'est assez simple. C'est un programme de stars. Bon, pas forcément. Assez basique. En matinée, je vais recevoir les gens qui ont besoin de coaching, n'est-ce pas, de coaching de fin d'année, pour faire des perspectives de l'année nouvelle, pour voir un peu le retour de l'année qui est passée. Et puis après ça, on prévoit avec des amis de mon réseau faire une petite cérémonie à la maison, n'est-ce pas, histoire de partager un peu quelque chose, un peu de jus de fruits qu'on sort. Voilà, et puis après ça, jus de fruits. Jus de fruits. C'est toujours bon de préciser ce qu'on prend, on ne sait jamais. Et puis après, on rentre à la maison avec les enfants, la famille, tout et tout, voilà quoi, tranquille. D'accord. Merci, monsieur Aristide Dago. Professeur Naomi, le programme. C'est à l'église, Ouais, à la prière, à l'église, et puis bon, après le culte, je crois qu'on se retrouve en famille. D'accord. Georgette Semblé. Pour des questions de sécurité dehors, avec toute l'effervescence qu'on connaît pendant les fêtes, on a l'impression que tout le monde a, entre guillemets, le diable aux trousses. On court, on roule à grande vitesse, on s'éclate, on se défoule. Alors, je suis avec mes enfants à la maison et j'aime bien voir le 1er janvier arriver en famille. D'accord. Donc, on fait un repas de fête et puis voilà. D'accord. Le coach a parlé de bilan. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait son bilan? Bien sûr. Oui. Tu peux encore parler de Sali, Seigneur Master. Oui, quel est ton programme? Mon programme, c'est pour dire s'asseoir à la maison, c'est ça la émission. Je vais parler comme Asher. Oui. En tant que femme de médias, on peut être amené. C'est là où les autres s'amusent que vous êtes là en train de faire un reportage, un travail. C'est difficile quand même ce métier-là. Voilà. Donc on peut être dans un reportage, oui, ou bien à la maison, s'il n'y a rien à faire. D'accord. Comme reportage. Lorsque ça sonnera à minuit, tu donneras 2 rakats à Dieu et fais tes vœux quand même. C'est quand même la nouvelle année. Et puis fais tes vœux tout en souhaitant que ça se réalise évidemment. Bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait son bilan? Ligan. Bon, en fait, pas bilan vraiment, mais il faut dire que l'année 2015 a été positive. À plus d'un titre pour moi personnellement, et je voudrais vraiment saisir cette opportunité pour rendre toute la grâce à Dieu. Et puis le fait d'être ici en bonne santé, voilà, nous qui sommes là et ceux qui nous regardent, qui se portent bien, on peut déjà remercier Dieu. Mais en tout cas, l'année 2015 a été vraiment positive parce que ma fille a eu le bac et puis j'ai eu une petite nomination. C'est une nomination, c'est pas petit, hein? Ah. Bon, comme en interne, on appelle ça réaménagement technique. Bon, mais c'est une nomination. Je suis très heureuse d'être maintenant dans l'administration parce que c'est d'autres expériences. Et puis on rencontre beaucoup de gens. Et puis vraiment, je voudrais remercier tout particulièrement les patrons de la Maison Bleue, voilà, pour la confiance. Et puis, franchement, c'est une année qui a été positive. D'accord. Et puis remercier tous ceux qui sont là. Vraiment, on passe un très bon moment avec toi, Laurence. Merci Denise. Il y a quelqu'un d'autre qui fait son bilan? Oui. Mais ça ne peut pas poser le micro. Oui, je pense que oui. En fin d'année surtout, bon, je fais toujours un bilan. Et j'aime le faire le 27 parce que c'est le 25. Le 27, un mois avant mon anniversaire. Ton anniversaire c'est quand? Le 27 janvier. Je comprends bien, je n'ai pas choisi ça comme ça. Oui, beaucoup de calculs, c'est intéressant. Trop de stars sur cette émission. Vous comprenez? Mais pourquoi c'est important de faire le bilan? Parce que je l'ai dit l'année dernière, on ne peut pas évoluer sans savoir ce qu'on a déjà fait et où est-ce qu'on va. Il faut toujours connaître l'évaluation de ces différents projets. Est-ce qu'effectivement on atteint son but? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer?
Et pour savoir tout ça, il faut faire un bilan. Et moi, je le fais à tout moment. Et puis programmer les choses aussi. Oui, et programmer les D'accord. choses à venir. Et je crois bien que pour l'année 2015, c'était vraiment rassurant. Je n'ai pas encore fait, mais c'était vraiment rassurant. Parce que la chose qui est sûre, c'est que je suis vivant, que je parle. Donc c'est déjà positif. D'accord, merci M. Bli. Prophétesse. On ne peut pas attendre le 31 pour faire le bilan. Vraiment? Le 31, 3 et 1 font 4, donc c'est le chiffre de l'équilibre, c'est le chiffre de la stabilité. Donc à partir du 31, déjà, on doit être en train de voir les nouvelles perspectives pour l'année à venir. On prépare le bilan un mois avant, c'est très important. D'accord, on ne fait pas le bilan et en même temps les perspectives. Oui. D'accord. Sur un 31 décembre est toujours chargé émotionnellement à cause du fait qu'on finit une année et on réalise que c'est fini, on passe encore dans une autre année. Où j'en suis? Est-ce que des objectifs sont atteints? Est-ce que si on s'en est fixé. Si on s'en est fixé, mais est-ce que quelque chose a avancé? Est-ce qu'on est en train d'évoluer vers quelque chose quand même? Et puis on réalise qu'on est en train de partir dans une nouvelle année. Donc il y a tout ce qui est l'inconnu qui nous attend et tout ça. Donc forcément, il y a beaucoup d'émotions. Marie-Louise, quand on fait le bilan, Marie-Louise, quand on fait le bilan, on se rend compte qu'on vieillit et puis on n'a pas encore construit de maison. Puis on est là en avance. Ah ça? Mais pourquoi y aller? Effectivement, 31, ce n'est pas le jour où il faut faire le bilan, quoi. Je pense que, comme son nom l'indique, à partir du moment où on passe à une autre étape, je pense qu'il faut rendre gloire à Dieu. Il faut pouvoir manifester sa joie d'avoir pu vivre jusqu'à ce jour-là. Et puis, demain est un jour nouveau. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'aura pas fait et tout. Bon, si on a eu beaucoup d'échecs, d'accord, qu'est-ce qu'il y a à améliorer, on essaie de voir. Mais bilan, je pense que quand on est assis devant la télévision, on fait beaucoup de bilans, mais les bilans, est-ce qu'on les fait réellement? Le bilan, ce n'est pas seulement dans les activités. Il y a le bilan aussi du point de vue santé. Médical. Ouais, il y a le bilan médical, il y a le bilan environnemental, il y a... Je veux dire, un bilan familial même. Il y a beaucoup de bilans qu'on doit faire, donc il faut les faire par étapes et puis selon ses objectifs, si on s'en est fixé. Puis voici, on peut réaliser quelque chose. Ok, oui. Je voulais dire que le 31, c'est tout de même un jour spécial. Hein, oui. Ça, parce que c'est le dernier jour de l'année. Oui. Voilà, il faut vraiment savoir raison garder. Donc, tout le monde s'accorde à dire que c'est un jour spécial. Oui, ça c'est clair. D'accord. C'est pour ça qu'il est chargé d'émotions. Parlons de bilan. Moi, j'estime qu'il y a quand même un bilan à faire. Parce que quand nous sommes en début d'année, on a des projets, c'est clair. Dans le cadre professionnel, quand tu as des activités extra-professionnelles également, donc tu mets tout un planning en place. Et à la fin de l'année, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois et tu analyses. Voilà ce que j'avais prévu. Est-ce que dans le courant de l'année, j'ai pu réaliser tout ce que j'avais comme vœu? Alors, tu essaies de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Tu te demandes maintenant qu'est-ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire pour t'améliorer pour l'année suivante? Donc, je pense qu'il y a tout de même un bilan à faire. Et puis, dis merci à Dieu, parce que tout le monde aujourd'hui n'est pas en bonne santé. On peut se retrouver malade. Il y a des personnes qui sont sur les lits d'hôpital. Si toi, tu es là, que tu te portes bien aujourd'hui, je pense que l'idéal, la meilleure des choses, c'est de dire merci à Dieu et puis essayer de voir l'avenir, comment t'améliorer dans toute cette initiative. Voilà, Ok. Coach. Il faut qu'on s'acclare, je dis que ce soit le 31 ou que ce soit avant le 31, il est important de faire un bilan. Chacun de nous doit faire son bilan. Oui. Maintenant, la question elle reste assez subjective de savoir si je le fais le 31 ou pas. Mais le plus important qu'on retient dans le bilan, c'est la résolution que je prends. Et cette résolution m'amènera bien sûr l'année suivante à être un homme nouveau. C'est important. Pour nous qui avons la chance de parler avec beaucoup de personnes, de les coacher aussi, je parle sous le coussin de la prophétesse, on a des personnes qui sont mal abattues, qui ont besoin de réconfort, qui ont besoin d'avoir confiance en elles. Comment est-ce qu'elles le font? Elles le font parce qu'elles se rendent compte qu'il y a quelque chose en elles qu'elles n'ont peut-être pas pu dégager toute l'année, mais qu'elles peuvent faire sortir pour que l'année prochaine, elles puissent mettre en valeur leur potentiel. Et donc moi, en tant que coach, je dis à ces personnes-là de ne pas perdre espoir. Je leur dis de ne pas reprendre les erreurs du passé. Les erreurs du passé, c'est quoi? C'est le fait d'avoir pensé négativement. C'est le fait d'avoir eu beaucoup de haine. C'est le fait de n'avoir pas pris la vie dans un côté assez positif, de n'être pas joyeux pour la victoire de l'autre, et d'être resté assez méchant envers soi-même et envers son prochain. Donc ce bilan-là, ce n'est pas un bilan matériel, c'est un bilan qu'on fait sur soi.
pour détecter effectivement les choses qui n'ont pas marché failles, en nous, d'accord. les failles, et puis pour prendre les pouvoir, résolutions. Comme j'ai dit, le plus avancer. important, c'est de prendre des bonnes résolutions, de dire que je vais aller de l'avant. Qu'est-ce que je fais pour aller de l'avant? Voilà ce que D'accord, j'avais à dire. ok. Voilà. Georgette, bon, monsieur Juste prendre la parole sans vouloir l'interrompre, en fait interrompre le sujet. Oui. Pour dire après l'intervention du frère que le bilan se résume justement à l'être humain. Le bilan de santé est très important. Donc en parlant du bilan de santé, on se dit chaque fin d'année ou même au courant de l'année, il faut faire son bilan. Donc cela exprime la vie de tous les jours, le côté professionnel, le côté familial, spirituel, etc. Ok. Voilà. Je voulais appuyer ce qu'a dit le coach, Aristide. Généralement, on fait le bilan, on se dit, je ne sais pas ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais on oublie que nous soi-même, nous sommes responsables à des pourcentages près de notre échec. Parce que l'environnement compte. Quel est ton comportement envers le voisin, envers ton mari, envers ton épouse? Il y a des personnes qui ont de l'argent, ils ne font même pas attention à leur épouse à la maison, leurs enfants. Et puis ils veulent réussir d'une façon ou d'une autre. Mais ils ne peuvent pas réussir. Parce que celle-là même qui est avec toi à la maison qui souffre, ou bien celui-là même, ça peut être les deux côtés, qui souffre, n'a pas gain de cause de ta réussite. Et puis il a ça sur le cœur. Ça sur le cœur. Donc la prière n'est pas sincère. Elle prie pour toi, mais ce n'est pas au plus profond de son cœur. Justement, ta prière ne monte pas non plus. Ça ne monte pas non plus. Donc il y a tout ça dedans. Il faut savoir qu'est-ce que tu fais, quels sont les actes que tu poses. Ta méchanceté, ton cœur noir, ton cœur blanc, tout ça compte. Ça fait partie du bilan. Oui, dans la réussite, quand on dit bonne année, c'est vrai qu'on te dit bonne année. Bonne année, déjà, quand on te le dit, ça fait déjà peut-être 30-40%. Mais toi-même, tu apportes quoi? D'accord. En plus de tout cela. D'accord. Il y a un qui n'est pas pour le bilan. Monsieur Richard Aliment. Oui, je ne suis pas que je ne sois pas d'accord pour le bilan, mais je veux plutôt qu'on parle du bilan, comment on dit ça, un bilan d'étape, en fait. Parce que vouloir se mettre une pression pour vouloir faire un bilan tous les ans, je veux dire, c'est une pression énorme qu'on se met. Je veux dire, quelqu'un qui veut se marier et qui fait un bilan tous les ans, je ne sais pas à quoi ça sert. Pourquoi? L'idée, c'est de se fixer un objectif avec un échéancier et faire des bilans, peut-être des mini-bilans à mi-étape. Parce que si je veux me marier... C'est un mini-bilan, c'est qu'il y a un vrai bilan. Oui, mais le vrai bilan, on le fait à la fin. Oui. Parce que si on commence à faire un bilan tous les 365 jours, c'est une pression inutile qu'on se met. L'idée, c'est de se fixer des échéanciers. Je veux dire, je veux me marier, je me donne 5 ans pour y arriver. Donc tu fais un bilan tous les 5 ans? Je fais un bilan à mi-étape, après 365 jours. Qui n'est pas un bilan définitif. Alors que j'ai l'impression qu'en matière de bilan, c'est une tyrannie, quoi. Je veux dire, chaque année, on doit s'asseoir et faire un bilan. Si ça a marché, ok, on est content. Si ça n'a pas marché, mais on se casse le bras. qui ont marché, oui, qu'un bilan à mi-étape. Ouais, comme tu ne sais pas quand tu vas mourir. Oui. Quand on parle de bilan, en fait, ça s'impose à soi. C'est-à-dire, c'est un jour qui est spécial, c'est un jour important. Et donc, tu te poses beaucoup de questions parce que tu as décidé de ne pas sortir pour aller faire la fête. Donc, tu es à la maison. Et comme c'est un jour spécial, c'est un jour chargé en émotions, alors tu te poses beaucoup de questions. Bon, ça fait 20 minutes qu'on parle de bilan. Revenons sur le thème, c'est le programme. Voilà, oui. À tes résolutions répondra le succès. Mais le show, qui fait le show? Voilà. Il y a des catégories de personnes qui font le show. Il y a ceux qui font le show parce que leur année pour eux a réussi, donc ils vont s'amuser. Il y a ceux aussi qui croient que l'année qui arrive sera meilleure, donc ils font le show. Il y a d'autres aussi qui font le show pour faire le show. Mais tout résume qu'il est très important, un jour spécial, d'aller dans la maison de Dieu et prier. D'accord. Bon, qui a d'autres arguments pour ceux qui font le show? Comme elle a dit, elle a eu le temps de donner quelques contextes. Ils font le show parce qu'ils pensent que c'était une très bonne année et ce qui arrive est meilleur. Voilà. À côté de ça, c'est vrai qu'il y a ceux qui font le show pour faire le show, comme elle a dit aussi. Oui. Mais l'important même, de faire le show quand même quand on est vivant. Parce que quel que soit le bilan qu'on aura fait, on l'a écrit sur papier. Il est un peu positif parce qu'on est vivant. Il est positif parce que tu es vivant. Parce que pendant que tu parles de 31, renseigne-toi à côté. Il y a un qui n'a pas vu, qui manque à l'appel. Donc, on fait le show quand même. D'accord. Souvent, c'est lié à l'âge aussi, le show. Oui. Parce qu'avec le temps, on n'est plus trop chaud. Non, ceux qui font le show, c'est les jeunes, quoi. Oui, souvent, ce sont les jeunes, les ados, les gens d'un certain âge quand même. Parce qu'avec l'âge, bon, on a d'autres préoccupations, on est un peu plus
un peu plus sage, on va dire. Fatou, on fait le show. Oui, ce que je veux dire, faire le show, c'est pas forcément dehors. C'est pas forcément aller en boîte de nuit. C'est pas forcément aller dans un maquis. Le show peut se faire à la maison, en famille. Soit pour ceux qui vont peut-être à l'église, quand ils reviennent de l'église, ils peuvent se retrouver en famille. Les enfants, papa, maman, et tout le monde est là. Tout ça là, c'est pour dire merci à Dieu parce que vous êtes en vie et vous êtes heureux. Vous abordez la nouvelle année dans la joie, dans l'ambiance. C'est comme ça que je vois, quoi. D'accord. Je pense que le show, là, c'est les jeunes, comme elle a dit, qui font le show, mais il y a des grandes personnes. Parce que les jeunes comme Likan, quoi. Non. Ah non, je pose la question. Non, des jeunes, des personnes qui sont jeunes. Vraiment, tu as envie de faire les shows qui ont la force physique, qui peuvent sortir, etc. Mais je pense que les gens font vraiment le show parce que, pas forcément parce que son année a réussi. Oui, peut-être vous oubliez aussi. Il y a des personnes qui ont échoué au bac, qui ont échoué à des licences, qui sont même au chômage, mais qui sont dans le show. Parce que c'est un jour spécial, comme nous sommes en train de le dire, et que c'est un jour où on a la vie. Je suis sur mes deux pieds, je peux regarder quelqu'un, je peux entendre, j'entends de la musique partout, je suis dans le show et je suis heureux. C'est ça d'abord. Après ça, on passe maintenant à qu'est-ce qu'on fait. D'accord, Georgette. Le 31 décembre est là justement pour nous rappeler que la vie est un cycle. Il y a un début, il y a une fin et au milieu, il faut bien faire du remplissage. Et donc, c'est tellement chargé émotionnellement que c'est une période d'expression des angoisses, d'expression des conflits. C'est la période au cours de laquelle on se décharge de certaines tensions et pendant comme un temps d'arrêt, c'est comme s'il y a une régression psychique qui fait en sorte que, bon, on met toutes les règles sociales là, entre parenthèses, parce que on a besoin d'exprimer certains désirs, c'est comme si on régresse un peu dans l'enfance, on se défoule parce qu'on a besoin de se décharger pendant un temps. Et vous avez remarqué, les périodes de fêtes, par exemple, sont toujours les périodes au cours desquelles c'est avec moins de fermeté qu'on va appliquer certaines règles. On dit non, c'est pas grave qu'il fasse, c'est la fête. C'est l'occasion pour les gens de s'exprimer, de se libérer, de sortir de certaines contraintes adultes sociales pendant un temps. Et donc, chacun va vivre cela à sa façon, selon ce qu'il ressent. D'autres vont le faire spirituellement, d'autres vont le faire en s'amusant. Il y en a qui combinent les deux, qui vont d'abord prier et puis après qui viennent se défouler parce que justement, c'est là que l'expression du plaisir va se révéler. D'accord. Coach. Pourquoi est-ce qu'on fait le show le 31? Et puis quand on parle de show, à quoi est-ce que ça fait allusion? On a tout de suite l'impression qu'on parle de show, on se trouve dans une boîte de nuit où on est en train de faire la fête avec beaucoup d'émotions et consorts. Non, le show, ça peut être un petit truc bien simple, comme j'ai dit, avec des amis autour d'un jeu de fruits, simplement. C'est un show aussi. Mais cela... Le résultat, c'est s'amuser. C'est s'amuser. Mais ce que je veux dire, ce qui est le plus important, c'est l'attitude mentale qu'il faut avoir, qui est une attitude de joie. Oui. Il faut être heureux. Pas seulement le 31. Il faut être heureux. Il faut être heureux. C'est une obligation. Est-ce que si je ne suis pas heureux, ça change les choses? Ça ne change pas les choses. Si je n'ai pas de boulot tout le temps, que je suis toujours dans une angoisse, qui ne dit pas seulement que je suis toujours malheureux, ça ne change pas les choses. Mais si je me décide d'être heureux, simplement, parce que le bonheur ne dépend pas des choses matérielles. Mais on n'a pas les moyens de se rendre heureux aussi. Le bonheur est un état d'esprit, qui, en fin de compte, active nous certaines circonstances, certaines conditions. Si on est toujours négatif, c'est clair qu'on ne saura jamais ce qu'il y a en nous. C'est bon. Maintenant, ce que je voulais dire par rapport au show, bien sûr, il est bon de faire le show parce que simplement, ça nous met dans la fête, ça nous permet de pouvoir nous harmoniser avec tout le monde autour de nous. Voilà, simplement. D'accord. Laurence, je voulais ajouter qu'on parle de show, mais pour certaines personnes, le show peut devenir autre chose. Pourquoi? Parce que tu peux te mettre dans ta belle robe et la personne qui t'a envoyé les messages langoureux tout le temps là, eh bien, ce jour-là, la personne est portée disparue. Donc, le show peut devenir autre chose aussi. Donc, je dis toujours que ce jour-là est spécial. C'est le jour de toutes les vérités, le 31. C'est un jour spécial. C'est-à-dire, tu découvres beaucoup de choses ce jour-là. Quand tu n'es pas encore marié, en tout cas. Tu connais ton statut ce jour-là. C'est ça? Tu connais ton statut. Parce que même les femmes mariées, on les place. Je prends le show. Je prends le show pour un sentiment de joie temporaire pour le 31. C'est pour ça qu'il faut posséder son année. C'est vrai qu'il y a des gens qui partent à l'église. Après l'église, ils vont prier. Mais il est très important d'aller prier pour posséder son année. On possède son année comment? C'est vrai, c'est Dieu qui bénit. On fait des bilans, on prend des résolutions, c'est vrai.
On peut avoir réussi comme ne pas réussi. On prend de nouvelles résolutions. Mais n'oublions pas que c'est Dieu qui bénit. Pour une femme qui veut se marier, elle ne peut pas forcer le mariage. Pour une femme qui veut avoir un enfant, c'est des choses qui sont spirituelles. Et quand c'est comme ça, il faut posséder son année. Nous, on appelle ça des proclamations, mais pas des déclarations positives. Donc, à partir de minuit, dans les églises jusqu'au matin, parce que la parole de Dieu dit, il y eut un matin et il y eut un soir. Ce fut le premier jour. Donc, on déclare des paroles, tu vois, positives sur nos vies. Et généralement, c'est des choses qui s'accomplissent dans nos vies parce que Dieu a créé le monde avec la parole. D'accord. Et ça passe pas dans les maquis. Je suis d'accord avec elle, mais ce que je voulais dire, chaud, c'est chaud. Chaud, c'est chaud. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que chacun fait son show. Ils ne font pas chaud. Chacun fait son show à sa façon. Pour pouvoir le faire avec modération, avec beaucoup de respect pour les autres, éviter les abus qui peuvent créer d'autres choses. Voilà, c'est chaud, c'est chaud. Il faut dire que ça soit jus de citron, que ça soit autre chose, c'est chaud. D'accord. Dès qu'une société se structure, il y a forcément un besoin d'avoir des repères à un moment donné. Et parmi ces repères-là, il y a la fête de la fin de l'année, la fête du 31 décembre. Il y a ce genre de fête-là qui vient pour rythmer, pour ponctuer un peu le calendrier annuel des êtres humains dans une société. Donc, ce genre de fête-là, ça a d'abord une valeur, une force de cohésion. Parce qu'on se retrouve, et souvent on se retrouve avec des personnes avec qui on ne s'est jamais retrouvé. Juste parce que c'est un temps où il faut être ensemble. Et comme on dit, il y a également le temps d'introspection. Chacun vit cela à sa manière, en essayant de décharger ses pulsions. Toujours est-il qu'il y a une rupture avec le quotidien qui fait que c'est comme si on s'engloutit dans le présent. Et puis demain sera demain. Comme on dit, le lendemain aura soin de lui. Mais souvent, c'est ce qu'ils font. Et ce qui fait que les gens vont se défouler. Évidemment, il y a des dérapages. Simplement parce qu'on veut tellement sortir de l'instant futur et passé. On veut tellement s'engloutir dans le présent qu'on se défoule à l'excès. Et puis finalement, on sait ce que c'est. Mais ça aussi, cela dépend de la personnalité de chacun. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un décide d'aller exagérer? C'est-à-dire que se libérer des contraintes à tel point adulte, je vais dire, et social, au point où il s'oublie, quoi. Il s'oublie. Donc, il décharge ses tensions. Ce sont ces angoisses qu'il est en train d'exprimer à sa façon. Mais ça, c'est une expérience aussi. Il faut l'avoir fait au moins une fois ou deux fois pour savoir de quoi il s'agit. Donnez à monsieur le maire. Il voulait dire quelque chose. Le 31 décembre, certes, il faut prier. Il faut prier. Et mais le show est là. C'est vrai. Non, certes, il faut prier pour témoigner de sa gratitude. Oui. Et éventuellement, il faut aussi avoir un moment de jouissance. Oui. Et les deux cas ne sont pas contradictoires. Il faut s'organiser, quoi. Voilà, c'est pas contradictoire. Donc il faut aussi, vous constatez avec moi dans des églises, dans des cultes, les séances de prière sont portées par des animations, la danse, la musique. Néanmoins, il faut modérer ces moments de joie. Il faut éviter de flirter avec le vice pour célébrer les fêtes. Voilà, donc j'ouvre le débat et puis... Il y en a qui sont contre le show quand même. Voilà, dans la maison de Dieu, on n'appelle pas, parce qu'il a dit le show, dans la maison de Dieu, ce n'est pas le show. En réalité, c'est vrai qu'on se retrouve pour partager et célébrer la vie. Mais c'est un culte d'action de grâce. C'est notre façon de remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Voilà. On danse bien, donc c'est pas... On danse très bien. Voilà, mais on n'appelle pas ça le show. Non. Je voudrais que le show... Vous savez, en fait... Le show, c'est la joie. Voilà, c'est ce qu'il faut expliquer. Voilà. Le show, c'est la joie. La joie. Donc, c'est le mot. Donc, Dieu aussi a la joie. Quand on dit ici, en Côte d'Ivoire, à quelqu'un, on a fait le show, lui, il comprend tout de suite le message. Est-ce que la question de avec qui sortir se pose? Oui. Mais pourquoi ça montre que tu poses la question? Oui, parce que je me battais. Oui. Et après, on a dit Goumé arrive. Oui, bien sûr. Tu parlais des gens qui ont double 31. Oui. Si la personne sur qui on compte n'est pas venue le 31 décembre, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais au-delà, oui. Je dis, c'est pas parce que la personne n'est pas venue le 31 que le bilan est négatif dans la relation. Je l'ai dit tout à l'heure que le bilan du 31 décembre est seulement un bilan d'étape. Ce n'est pas un bilan définitif. Alors, si le toutero n'est pas venu le jour J,
ça ne veut pas dire que la relation elle est. Non, si tu ne prends pas le micro là pour répondre, j'ai pleuré. La question avec qui se pose. Depuis là, j'ai plus comme avant. D'accord, ok. Donc, est-ce que la question de sortir avec qui se pose? Ça dépend. Si tu comptais sur quelqu'un, effectivement, que la personne n'arrive pas, tu peux avoir un blocage. Et tu diras simplement, ma fête a été gâchée. Mais ça veut dire que vous êtes plusieurs. Mais attends, ils sont combien qui sont seuls? Il n'y en a pas. Maintenant, non, sérieux. Non, faut pas se blaguer parce qu'on est devant les écrans. Je suis d'accord avec elle. Faut pas se blaguer parce qu'il y a la télévision, il y a écran. Les hommes, si tu connais ta position, de marier ou pas, si tu connais ta position dans ta relation, tu ne t'emmènes pas. S'il faut que tu fasses ta soirée, tu passes ta nuit de fête avec tes copines, il y en a qui sont seuls aussi comme toi, tu les appelles, vous faites votre show, vous passez une belle fête. Mais si on doit se bloquer parce qu'un homme n'est pas venu, après, il va venir te mentir. C'est ce que tu attends? Non, il vaut mieux accepter la situation telle qu'elle se présente. Maintenant, si tu es marié, et puis le jour de fête, il n'est pas en mission. Il n'a pas créé la mission avant. Et puis, c'est à 24h48, il va créer la mission, il ment. En ce moment-là, tu dois savoir que tu n'es plus seul. Là, c'est plus grave. Une affaire où le monsieur disparaît le 31, à partir de 17h, il est inaccessible. Son portable ne sonne plus. Le numéro que vous avez demandé n'est pas ça. Si vous entendez ça, en tout cas le premier. Ça du pain et puis pas que la personne vient s'arrêter devant vous pour raconter quelque chose. Non, sérieux. D'accord. C'est sérieux. Faut pas jouer avec les enfants des gens. Je retrouve à la clinique, par exemple. Les enfants des gens. Le 31 décembre, comme c'est un jour spécial. Tu n'as pas terminé l'année ensemble. Qu'est-ce que tu veux me raconter le premier comme argument? Une jeune fille célibataire qui attend son homme qui ne vient pas. Elle s'est dit, c'est la fête aujourd'hui. C'est la fête aujourd'hui, je suis déjà habillée, je ne peux pas me déshabiller, je ne peux pas me stresser pour quelqu'un, il faut que je sorte. Et quand elle sort, elle part où? Elle sort avec qui? Elle va où? Pour faire quoi? Elle pour faire quoi? Et quand elle sort, on a plein d'exemples dans ce cas-là. On a toujours été des femmes. Elles font des vilaines choses. Elles regrettent. Le matin, elles se réveillent dans le lit de quelqu'un, ou même pas dans le lit, dans un bar. Parce qu'elle a été soit violentée, parce qu'elle-même a accepté de se livrer à des gens. Et ça, c'est malheureux. Il y a trop de cas de VIH. Si on vous laisse tomber, restez à la maison. Voilà. Donc, quand on t'a doublé, si tu as une amie, bon, tu vas la voir. Vous êtes ensemble, mais sinon, tu restes à la maison. Mais si j'espère jusqu'à 5h du matin, là, quand moi je vais chez l'ami. Non, reste à la maison. Non, reste à la maison. Mais attends, mais oui. Jusqu'à quelle heure je me rends compte qu'on m'a doublé? Que tu sois doublé le 31, que tu sois doublé le 1er, que tu sois doublé le 30 avril, qu'est-ce que ça change? Ça ne change pas grand-chose. D'accord, j'ai compris. On a compris la question. Non, Madame Zamblé. Non, Madame Zamblé va parler. Attends, monsieur le maire dit qu'il n'est pas d'accord. Dans tous les cas, ce que je veux dire. Et cela se confirme avec tous les débats que je suis en train d'entendre. Le 31 décembre, là, finalement chargé au plan social, au plan psychologique, ça a une forte valeur sociale et psychologique. Social parce que c'est l'occasion de faire des choses collectivement. Social parce qu'il y a une valeur de conservation, parce que c'est une date fixe, il y a un repère. Et donc cette date-là, forcément, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, c'est spécial. Il y a quelque chose de spécial qui se dégage, il y a de l'émotion qui se dégage. Donc, il y a toute l'affectivité qui va s'exprimer. C'est une valeur sociale et affective et psychologique. Alors, il n'y a qu'à regarder comment les gens célèbrent leur 31 décembre pour vous rendre compte de l'état de santé psychologique et sociale d'une société. Pourquoi des jeunes décident qu'ils doivent exprimer des angoisses et des conflits en faisant du bruit, en tapant sur la table, en criant? Parce que justement, ce jour-là, les règles sociales sont appliquées avec moins de fermeté. Parce que bon, là, ce jour-là, on est un peu léger, on laisse faire, c'est la fête et tout ça. Mais c'est là qu'il va exprimer ses pulsions. C'est là que ce qu'on appelle le surmoi va se mettre en parenthèse pour laisser dégager tout ce qui est instinct, tout ce qui est état pulsionnel. Parce que justement, il a envie de s'exprimer. Donc, c'est là qu'on va voir comment la société se porte. Des gens vont de plus en plus se mettre à « il faut qu'on prie ». Parce qu'on est dans un pays, par exemple, où on a traversé certaines situations qui amènent les gens à se dire « Dieu existe ». Ça arrive. Et que c'est lui. Et puis, il y a d'autres qui ont envie de s'éclater, mais qui n'avaient pas cette possibilité tous les jours. La fête, c'est l'occasion de l'exprimer. Donc, c'est par là qu'on voit comment la société se porte. Parce que, justement, la société s'exprime à travers tout ce qu'elle a vécu. Voilà pourquoi le 31 décembre, quoi qu'on dise, il se laisse fixer.
Faut dire, les gens ne font pas forcément une fixation, mais ça se laisse fixer. C'est une tradition. Voilà. Et ça, c'est le fait de toute une société. Et donc le 31, c'est pas le 24 avril. Oui. En fait, ce que moi je veux dire, il ne faut pas en faire une fixation. Oui. Parce que le 31 décembre, j'estime que c'est un jour spécial, je n'en disconviens pas. Mais en quoi est-ce que le 31 décembre est différent du 23 décembre, du 18 décembre? Parce que si tu t'attends à ton homme qui ne vient pas, par exemple, enfin, peut-être que ça va te faire mal. Mais je pense que ça va te faire mal, mais j'estime que c'est pas une fin en soi. Parce que qu'il soit venu ou pas, le 1er janvier, tu vas certainement le voir. Le 2 janvier, tu vas certainement le voir. Il y a le symbolisme du 31 Donc, décembre. pour moi, il ne faut pas en faire une fixation. Moi, sincèrement, il peut partir pour 3 semaines, mais il va revenir. Parce que c'est psychologique. Si tu te prépares à ça, tu verras que tu vas surmonter très facilement. Parce qu'aujourd'hui, on sait, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure que les hommes là, ils sont tous pareils. C'est comme peut-être les femmes, parce que tu ne diras pas que non, lui, c'est sa femme seule ou bien il a une seule épouse, tout ça. Tout le monde double, tu comprends. Donc déjà, il faut te préparer à cela. Ça peut arriver. Voilà, être doublé, ça peut arriver. Et quand tu te prépares à ça, que ça t'arrive, tu surmontes facilement. D'accord. C'est un bon conseil. Passer d'une année à une autre, même si c'est en l'espace d'une heure ou d'une minute, et que tu sais que pendant toute cette année, pendant tous les jours passés de cette année, tu as passé ce moment-là, tu as partagé ce moment-là avec un compagnon. C'est important de partager cette minute-là ensemble pour passer à une autre année. Je pense que spirituellement, ça doit pouvoir s'expliquer. Même si après le reste de l'année, ça va se promener. Voilà, si on a fini le 31, que le premier tu t'en pour venir le 5, c'est qu'on a fait à la limite. Oui, coach. Le débat est assez passionné sur ce sujet-là. Et comment parler ça? Mais on se rend pas compte que le 31 décembre, c'est pas la fête de Saint-Valentin. Donc quoi? Alors, ce que je veux dire, j'ai pas encore fini de parler. J'ai juste annoncé le couleur. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. Fatou, ce que Fatou a dit, le fait de ne pas tellement prendre la chose vraiment au sérieux, tous les jours, là. sur un point où, à un tel point qu'on a l'impression qu'après 31, la vie c'est fini. Oui. Mais après 31, il y a premier. Je dis que c'est un jour normal pour ceux qui sont mariés. Je pense qu'il est totalement hors de question, inadmissible, illégitime de laisser sa femme à la maison et d'aller avec la maîtresse 31. D'accord. Tant qu'on est célibataire, il n'y a rien d'officiel. Voilà, j'ai le choix. Il n'y a rien d'officiel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si j'ai été doublé, à moins de, comme Fatou l'a dit, à moins de pouvoir avoir un mental assez fort pour dire, OK, c'est pas grave, la vie continue. Rien, pour éviter tous ces débats, venez dans la maison de Dieu. Nous allons prier, partager notre joie. Et puis faire le show. Avec le Seigneur. Et puis faire le show, oui. Et puis moi, je voulais ajouter quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on est célibataire qu'on doit doubler forcément la personne avec laquelle on est. Tu peux être célibataire et puis être quelqu'un de sérieux qui fréquente quelqu'un. Aujourd'hui, on parle de sida, on parle de toutes ces MST. Tu peux être avec quelqu'un, vous cheminer tranquillement pour aboutir à quelque chose de sérieux. Mais si elles sont trois, pourquoi le 31, tu dois faire tout le tour de toutes tes maîtresses ou bien de toutes tes copines? Le terme on m'a doublé ou pas, ça s'adresse vraiment à une catégorie de personnes. Je dis une catégorie de relations. Oui. Tout à l'heure... c'est pas pour les hommes, c'est pas pour les maris, les couples. Exactement. Dans les couples, on ne double pas. Dans les couples... Dans les couples, on ne double pas. Ma copine, vous avez entendu, hein? Comme on dit, non. Ça arrive même, bien même. L'adultère, c'est le respect de l'état civil, du code d'état civil, en ce qui concerne. Donc, on pensait la parole aussi. S'il y a un code qui n'est pas respecté, il y a l'adultère. D'accord, ok. Donc, ce cas-là n'est pas spécifique aux mariés. D'accord. Parce que là, ça suscite une motivation de divorce. Donc, c'est des cas régis par la loi. Vous avez entendu? Maintenant, en ce qui concerne les célibataires, c'est là où on parle de doubler, je pleure, pourquoi tu m'as fait ça. D'accord. Ces derniers-là qui sont concernés par ce cas, sincèrement, doivent savoir à qui ils ont affaire. C'est tout. Donc, si tu es dans ton registre, je ne dirais pas des termes qui ont été évoqués, en fonction de son registre, on se reconnaît comme tel. Voilà. Parce qu'on est célibataire. Voilà. Et si on accepte en étant célibataire à faire cela ou ceci, c'est ça qu'on n'est pas encore prêt. On accepte toutes les conséquences qui viennent. Voilà. Et il ne faut pas chercher la bête ailleurs.
Voilà. La responsabilité revient à celui qui est célibataire de prendre un engagement librement, d'engager une vie avec une tierce personne qui a un autre rang social. C'est tout. On ne va pas changer de date. Il n'y a pas de pleurs. Donc, éventuellement, le problème ne se pose pas. Voilà. Ceux qui le font en ce moment, c'est pour ça que le thème Goumé Goumé est sorti. Voilà. Ils veulent eux-mêmes se mettre dans le Goumé. Voilà, c'est très clair. Merci, monsieur le maire. C'est pourquoi Madame Zamblé. C'est très bien. Lorsque on a envie de remonter les gens, on a envie de les encadrer, tout cela, de leur dire, de considérer le 31 décembre comme tout autre jour. Mais en même temps, ne perdons pas de vue qu'une société, un peuple a une âme. Et cette société s'est fixée des repères. Dans ces repères-là, il y a des dates précises où il y a des célébrations, où il y a des commémorations. Et c'est important pour chaque individu de ce peuple parce que voilà des individus qui ont adhéré à quelque chose. Et donc ces dates-là ont un cachet spécial, qu'on le veuille ou non. Et à cette date, on s'attend à quelque chose donc de spécial. D'ailleurs, le 31 décembre, il y a des peuples qui ne fêtaient pas forcément ça à cette date. Ça se fêtait pour certains en mars, mais si vous arrivez chez eux en mars, ça aurait une connotation particulière. Mais là où nous sommes dans notre contexte, le 31 décembre, qu'on le veuille ou non, a une connotation particulière et ça a un sens pour ce peuple-là. D'accord. Alors moi, je voulais poser une question. Parce que tous ici, on a l'impression que vous ne voulez pas faire le show. Si votre adolescent veut sortir du 31, vous lui dites quoi? Actuellement là. Répondez. Très bonne question. Denise. Bon, nous, au quartier, les jeunes, ils ont décidé de faire la fête dans le quartier. Parce qu'il y a une organisation. Donc, ils ont décidé de se mettre, donc chacun contribuer à hauteur de 10 000 par maison. Donc, ils vont se retrouver au quartier. Ça, tu as la chance. Ça, c'est une organisation. Si tu te dis, je vais aller fêter ça ailleurs. Parce qu'il y en a qui organisent des soirées. On fait quoi? Bon, je vais refuser. C'est vrai, c'est un jour spécial, mais il y a trop de choses. Récemment, même sur les réseaux sociaux, on a vu des jeunes filles qui ont été assassinées, qui ont été jetées dans des caniveaux, dans la broussaille. Tu sors, tu vas avec qui? Qu'est-ce que tu vas boire? Qu'est-ce que tu vas manger? Non, je refuse. Je refuse. Moi, le 31, comme on le dit... Sinon, c'est les ados, on sait qu'ils aiment être avec les amis et tout. Ouais, ils aiment être avec les amis. Justement, oui, absolument. C'est pour ça qu'il faut pouvoir... On est d'accord, mais il faut pouvoir canaliser. Comme le cas de l'ICAN, par exemple, où ils sont organisés, ils font leur fête en cité, à l'intérieur. Ça, c'est une chance. Il faut pouvoir parler avec son enfant de sorte à ce que ce jour-là, spécialement, quand tu lui dis, n'allez pas loin de la maison. À Abidjan, il n'y a pas un espace où il n'y a pas un endroit de jour. Donc, fais en sorte de pas de lui mettre la pression, mais de lui faire prendre conscience de ce que dehors, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, sois prudent. Mais si tu lui dis, il ne faut pas partir, qu'il s'est échappé, tu Laurence, 2-3 mois avant, il faut pouvoir créer un programme dans lequel ton fils et ta fille est inséré. Du coup, l'enfant sait qu'il y a une occupation à la maison. L'enfant invitera peut-être même ses amis à la maison. Un parent doit savoir. Ils aiment la d'amitié. Ils aiment les amis. Oh oui, que l'enfant invite ses amis à la maison, c'est avec cacher des parents. Donc cela sous-entend que les parents aussi entrent en contact avec les autres parents. C'est pourquoi ton enfant, quand ton enfant ne sort pas, les enfants des autres vont venir. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est pourquoi il a dit qu'il faut savoir anticiper. Si ce n'est pas possible que les enfants de l'autre côté sortent, il faut savoir toujours créer une activité dans laquelle ton enfant est inséré pour que ton enfant reste à la maison. C'est important. Si ce n'est pas fait ainsi, l'enfant va se donner un programme. Il y a beaucoup de joie, c'est vrai, mais il y a beaucoup d'insécurité. Insécurité spirituelle, insécurité naturelle. Donc quand c'est comme ça, il faut créer un environnement, créer un espace pour que véritablement les enfants aussi puissent rester à la maison après la prière et restent à la maison. C'est qu'ils ont envie de manger, c'est qu'ils ont envie de... Tu crées un espace et un environnement pour que les enfants soient à l'aise à la maison. C'est mieux parce qu'il y a trop, c'est vrai, c'est la fête, mais il y a trop de sentiments de... Non, c'est vrai, mais il y a un confort que tu leur donnes déjà, le repas avec leurs amis, ou bien c'est bon, c'est mieux. D'accord, monsieur le maire. Il faut créer un espace, un environnement pour que les enfants soient heureux à la maison. D'accord. J'insiste là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec l'intervention de la prophétesse. En plus de cela, parce que nos enfants, sur l'année, ont leur programme. Ils sont en complicité avec leurs parents, ils ont leurs amis. Et nous connaissons bien nos enfants. Donc on sait bien dans quel registre ils fonctionnent. Et surtout pour un jour comme le 31, c'est un jour qui est défini en famille, plus ou moins, où l'enfant doit pouvoir, où la famille doit pouvoir être canalisée. Parce que c'est inquiétant à 1h, 2h du matin
on ne maîtrise pas vraiment où les enfants sont. Oui. Maintenant, il y a des organisations qui se font entre amis où les enfants peuvent passer un moment paisible en passant le 31 avec des jeux, etc. Mais dans leur environnement. Donc, il n'y a pas de surprise. Donc, laisser un enfant aller en boîte ou aller dans une fête qu'on ne maîtrise pas, ce jour-là, uniquement ce jour-là, je pense que c'est dangereux. Donc, voilà. L'astuce le plus souvent que les gens utilisent, quand il y a des frères, des soeurs d'une famille, on se retrouve en famille. Et quand on se retrouve en famille, ça fait que vos enfants sont frottés aux enfants des frères, des cousins. Ils sont entre cousins, c'est toujours l'ambiance. C'est souvent l'astuce que les gens créent. Oui, il faut toujours créer le cadre, c'est important. Le 31, c'est le moment de consolider les valeurs familiales. Et en ce sens-là, il faut qu'on soit tous d'accord sur ce point. Ce n'est pas un point où on va débattre. Les enfants doivent rester le 31 sous notre coupole, sous notre contrôle. Il peut arriver qu'il y ait des fêtes au quartier, je veux dire dans un périmètre qu'on maîtrise. On peut permettre à ce que les enfants aillent. Mais en fin de compte, il faut toujours qu'ils reviennent à la maison pour qu'on puisse, comme l'autre l'a dit, créer les valeurs de la famille. Donc inviter des cousins, les cousines, tout et tout, ça se fait pour qu'on puisse rester les liens de famille. L'adolescence elle-même, c'est une étape dans le développement d'un enfant, c'est une étape particulièrement sensible. C'est une étape aussi, l'enfant a envie de montrer que lui aussi il est. C'est une étape où quand l'enfant arrive là, il a envie d'avoir ce monde à lui. Mais cela dit, ce que l'enfant décide le 31 décembre, c'est le résultat de tout un cheminement. C'est-à-dire, le parent a eu une responsabilité jusqu'à ce qu'on arrive là. Mon fils est adolescent, mais le 31 décembre, tel que nous cheminons depuis, il sera vraiment difficile de venir me dire « je veux sortir le 31 décembre ». D'accord ? Par contre, il y a d'autres enfants qui vont l'exprimer autrement. Donc, tout est le résultat d'un cheminement. Cela appelle justement la responsabilité des parents dans comment ils communiquent avec leur enfant, comment ils éduquent leur enfant, pour que l'enfant vienne dire tu veux pas, je sors. Selon les communautés, selon les milieux, il y a des choses qu'on laisse faire, il y a des choses qu'on permet, il y a des choses qui se passent, qui ne se passeraient pas, monsieur le maire, ça ne se passera peut-être pas dans certains endroits de Cocody, mais dans d'autres endroits, il y a toute une éducation que les parents donnent, et puis il y a l'éducation que la société, la communauté qu'elle a même donne, qui fait que l'enfant est influençable ou pas. Donc notre responsabilité en tant que parents est engagée et justement pendant ces fêtes-là, cela se révèle. On voit bien quel est le degré de notre responsabilité, de notre éducation vis-à-vis de notre enfant. C'est ça. Dans certaines sociétés, quand il y a 31 décembre, tout le monde est excité. Je veux dire, on n'a jamais fait d'excès de vitesse, on fait des excès de vitesse ce jour-là. On veut tomber dans un coma éthylique parce que c'est le 31 décembre. Non, il ne faut pas faire tout cela. C'est un jour comme les autres. Et après le 31 décembre, il y a 12 jours. Et si déjà chez les adultes, c'est survendu, j'imagine que chez les adolescents, c'est encore plus survendu parce qu'ils ont envie de sortir forcément parce que les adultes sortent. Donc, il faut leur dire que c'est vrai, c'est la fête. Mais on peut faire la fête en étant modéré. Et après le 31 décembre, il y aura bien d'autres jours. Il y aura 364 autres jours. D'accord. Mais si les adolescents, il y a quelque chose qu'il faut... Attendez, pardon. Huchet. Quand tu as mis ta carte sur Facebook pour dire que c'était à l'université, là. En ce moment-là, tu ne raisonnais pas comme ça. Non, j'arrive. Il n'était pas arraché le micro. Donc, il faut être réaliste. Il faut dire aux enfants, dire aux parents, que nous tous, surtout aux parents, que nous sommes tous passés par là. Mais comme on sait qu'il y a des dangers au bout, alors aujourd'hui, étant à la position de parents, on comprend mieux ce que nos parents nous disaient qu'on n'écoutait pas. Donc, comment on fait pour que nos enfants ne vivent pas ce que d'autres personnes ont vécu quand ils avaient notre âge? Simplement ça. Il ne faut pas se blaguer. Il y a 365 jours. C'est faux. 31 décembre, c'est une étape. Voilà. Je voulais ajouter quelque chose. Je voulais dire par là que l'habitude de l'enfant, c'est dès le bas âge. Si on va attendre jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans, 19 ans pour l'interdire, te prendre trop, c'est que c'est déjà trop tard. Parce que dès le bas âge, tu vas à l'église à l'enfant, tu commences à éduquer l'enfant et tout ça. Quand l'enfant a 18 ans, 19 ans, il sait sa place. Oui, tu évites de l'envoyer. Voilà les bonnes habitudes, donc c'est un peu ça. D'accord, on va conclure. Ce que je vais dire sur le 31 décembre, on a été tous d'accord ici sur le fait que c'est un jour qui est assez particulier. On a aussi été d'accord sur le fait qu'il faut faire un bilan, pas forcément le 31, mais il faut faire un bilan. Maintenant, ce que moi je vais dire comme message de fin à ceux qui n'ont pas cette possibilité la 31 de pouvoir fêter, parce qu'il y a ça aussi qui est là. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont démunies, qui n'ont pas cette possibilité de fêter. Nous autres, ceux qui sont un peu nantis, qui ont juste un peu de moyens, il faut penser aux autres qui n'ont rien.
Le 31, il faut partager, c'est important. D'accord. 31 premier, il faut partager. C'est un moment de joie et de fête où on partage. Merci, coach. Fatou, d'accord. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que le show, la prière, je pense que les deux peuvent aller. Parce que tu peux prier et puis après, tu vas faire le show. D'accord. Merci. Ok. Monsieur le maire veut conclure? On parle de faire le show ou de faire la prière. Je l'ai dit tantôt que ce n'est pas contradictoire. Oui. Et ce qu'il faut noter, c'est célébrer la vie. Donc il faut faire attention à la santé, il faut faire attention à conserver cette vie-là. Voilà, à conserver cette vie. Ce jour-là, de façon spécifique. En tout cas, merci de m'associer à cette émission. Merci, monsieur. Ça a fait 2 ans aujourd'hui. C'est un plaisir. Voilà, merci beaucoup. Merci. Il faut aller à l'église d'abord. Oui. C'est-à-dire, si vous pouvez, il faut que minuit vous trouve dans une église. Si vous êtes chrétien, croyant, je ne sais pas trop. Et puis, après, maintenant, il faut faire le show. C'est-à-dire en famille, où que vous voulez, mais en tout cas, pas d'excès. Voilà. Pas d'excès d'alcool, pas d'excès de nourriture, pas d'excès de femmes, pas d'excès de drogue. Vraiment, sachons raison garder parce que la vie continue. Voilà. 365 jours nous attendent encore en 2016. Dire merci à tous ceux qui sont là. Oui. Vraiment, on a passé un très bon moment. Merci. Que Dieu nous donne la santé. Amen. Bonne année à toi, Laurence. Bonne année à tous ceux qui sont là. Et puis, je vous aime. Merci, Denise. Attention à la drogue, attention à l'alcool. Attention à tout ce qui est... Attention aux inconnus. Tout ce qui est, aux inconnus surtout. Et moi, je parle particulièrement aux femmes et aux jeunes. Les femmes, si on t'a fait un gourmet, tu as eu un gourmet, reste à la maison, s'il te plaît. Le gourmet, là, ça ne tue pas. On prend un bon coup et puis le lendemain, on passe, on part au travail. Merci, Sali. Beaucoup de courage à tout le monde. Bonne année, bonne fête. Et merci beaucoup. Et bonne fête à monsieur le directeur de la RTI. Merci à vous tous qui êtes sur le plateau ici. Merci. Prophétesse. Il y a des personnes qui n'ont pas de père, qui ont perdu leurs parents, qui n'ont pas des épouses dont les maris ne sont pas là. Donc, si chacun de nous peut pouvoir aider ces personnes-là, et puis, bon, nous devons aller dans la maison de Dieu parce que le spirituel domine sur le physique. Nous devons d'abord aller prier. On peut sortir, mais modérer ses sorties. Et puis, prendre possession de l'année avec des déclarations positives. Vraiment. Madame Zamblé, on conclut. Le 31 décembre, comme toute fête, c'est l'occasion de libération de toutes les pulsions. C'est en même temps de recueillement, temps de réjouissance et tout cela est vrai. Il faut dire qu'avec la société de consommation, aujourd'hui, de plus en plus, on assiste à beaucoup d'excès parce que chacun a la possibilité de s'offrir la fête dont il a toujours rêvé. Ne mettons pas trop le surmoi, entre parenthèses, les règles sociales, entre parenthèses. Pensons à demain, parce que c'est l'occasion aussi justement de développer une conscience collective, une conscience sociale. Et quelqu'un a parlé tout à l'heure de générosité les uns envers les autres. Le partage et la cohésion sociale devraient être plutôt notre objectif. Et bon, aux décideurs, c'est l'occasion de regarder l'état de santé psychologique et sociale de leur population, parce que c'est à ces moments-là que justement tout s'exprime. Et c'est l'occasion pour eux de regarder et de prendre les bonnes décisions. D'accord. Merci, Madame Zamblé. Merci à tous. Finalement, faut-il fêter le passage de la nouvelle année ou remercier son Dieu pour cela? En tout cas, les pétards, les dépenses, les soirées, tout cela entre dans une volonté partagée de célébrer l'entrée dans une nouvelle année. Chacun y met du sien et c'est cela même le propre de la vie. Même si le lendemain, nous verrons le soleil se lever à l'est, notre environnement sera toujours le même, nos problèmes d'hier seront toujours là. De toute façon, rassurez-vous, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas sorti le 31 décembre que vous avez raté votre réveillon. Ce n'est pas parce que vous avez raté votre réveillon que vous allez forcément rater votre année. Et puis, ce n'est pas parce que c'est le réveillon qu'il faut absolument aller faire les fous. Moi, par exemple, là, je vais aller me coucher. On se retrouve l'année prochaine.